Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Gémeaux ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Donc, je vais faire un tirage avec mes deux oracles, l'oracle La Nuit Noire de l'âme et l'oracle Le Chemin de l'Incarnation. Je vais faire un premier tirage avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme et je vais recouvrir avec le Chemin de l'Incarnation. Puis, je ferai l'interprétation donc pour connaître quelle va être la tendance sur le mois de juillet pour les personnes du signe des Gémeaux. Alors c'est parti, on y va. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite aussi à consulter les autres vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux? Alors là, on nous parle d'équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Bon, pour le mois de juillet, il va y avoir un équilibre. Ça peut être un équilibre entre la spiritualité, la matérialité, un équilibre financier, un équilibre professionnel, enfin dans tous les domaines de votre vie en fait. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de juillet? Allez alors, je coupe. En dos de deck, nous avons tourment, relation triangulaire. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, je mélange les cartes. Et nous avons... Alors, quelle carte représente les Gémeaux? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais recouvrir. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de juillet? Je coupe. En dos de deck, nous avons le lion du 23 juillet au 22 août, dimanche et orgueil. Bon, on va voir. Alors, quelle tendance pour le mois de juillet pour les Gémeaux? Alors, quelle carte représente les Gémeaux? Allez, celle-ci. Le cadeau. Quelle carte représente l'argent? Chemin. Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, alors, je vais maintenant procéder à l'interprétation.
les Gémeaux. Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme, le cadeau, surprise, don ou gain. Il se peut que certains Gémeaux s'engagent alors soit dans une relation, alors ça peut être une relation personnelle ou alors un contrat de travail, ou alors ça peut être aussi un contrat d'âme sœur, de flamme jumelle. Là, il va y avoir une surprise, un cadeau, on va voir, sur la période du mois de juillet. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité, le chemin, mission de vie, trouver sa voie et guidance. Il se peut qu'il y ait justement voilà, un équilibre. Alors, pour les personnes qui seraient flammes jumelles, ou il pourrait y avoir un équilibre entre le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré, le fait de se retrouver, et qui serait votre plus grande richesse. Après, il se peut aussi qu'il y ait un contrat de mariage. Vous voyez, on a vu aussi le contrat sur une union avec une personne et que cette personne, ce soit votre plus grande richesse, en fait, que ce soit l'amour, en fait, mais qu'il y ait cet équilibre à la fois sentimental, professionnel, à la fois spirituel et matériel, un équilibre financier, un équilibre en général, en fait. Là, il va y avoir un équilibre trouvé, et ça va être aussi avec des biens peut-être matériels ou financiers, en alliant le sentimental. Après, il se peut aussi qu'il y ait des contrats de mariage, c'est possible aussi. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Là, on a intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments, alignement, connexion, centrage et ancrage. Là, il va falloir écouter son cœur et apprendre à travers son cœur. Donc, avoir conscience de l'amour, mais trouver un alignement avec le cœur pour pouvoir s'ancrer pleinement sur Terre, en fait. Et à travers cet alignement, vous allez apprendre... il va peut-être falloir apprendre à s'aligner à son cœur, en fait. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, une formation, ou alors être en total accord, en parfaite harmonie avec quelque chose qui est vraiment qui est en lien avec l'amour et ce que vous aimez faire, en lien avec peut-être une passion, en lien avec... peut-être que certains vont reprendre des formations en accord avec leur passion, leur cœur, en fait, leurs envies, mais profondes. Et ils vont trouver une forme d'alignement puisque ça correspondra à la fois à ce qu'ils veulent faire, ils diront qu'ils veulent le faire et ils ressentiront qu'ils se sentent appelés par cette activité ou cette formation. Certains vont peut-être reprendre des études pour aller vraiment vers ce qui les appelle, peut-être une nouvelle formation. Voilà. Alors, pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme, le brouillard, confusion, flou artistique et ne pas se projeter. Il se peut qu'il y ait certains Gémeaux qui soient déjà dans une vie familiale et qui est une période, une phase un petit peu confuse en se posant beaucoup de questions pour savoir s'ils souhaitent continuer dans cette direction avec leur famille dans cette direction ou s'ils en fait ils savent pas, peut-être que certains sont en train de se poser des questions en se disant bah, je reste ou je pars, ne pas se projeter en fait ils arrivent peut-être à ils doutent peut-être maintenant d'un futur avec
leur entourage, peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. En tout cas, il y a certaines confusions, certains doutes et un questionnement à l'idée de savoir peut-être s'ils restent chez eux dans leur, alors dans leur vie de famille, famille alors soit avec les parents, les enfants, soit leur couple. Ils se posent des questions à savoir s'ils restent à vivre dans le même foyer ou s'ils partent. Pour le moment, c'est pas encore bien clair, il y a encore des doutes, c'est un peu le brouillard, mais pour le moment, ils n'arrivent pas encore à savoir exactement ce qu'ils veulent en fait. Pour ce qui est du cœur, dans leur cœur, il se peut qu'il y ait une femme solitaire qui ait beaucoup d'intuition, qui vive en ville ou qui travaille dans les affaires ou en lien avec l'immobilier. C'est possible. Voilà, il y a peut-être une femme dans leur cœur qui est solitaire. C'est possible. Alors, pour le travail, alors il y a eu un départ, un éloignement, départ, adieu, au revoir, la question, cogitation, doute, réflexion. Il se peut que certains aient quitté une situation professionnelle et aujourd'hui ils se remettent peut-être en question par rapport à leur choix professionnel ou ils se posent des questions ou réfléchissent s'ils ont pris les bonnes décisions. Il y a peut-être des doutes par rapport à leur choix. Après, ça peut être aussi par rapport à la mission de vie ou la mission d'âme. Certains ont peut-être quitté une situation ou une personne ou un pays et ils se remettent un petit peu en question en se posant la question de savoir s'ils ont vraiment pris la bonne décision de s'éloigner, de partir, de quitter quelque chose. Après, peut-être que d'autres se posent la question de savoir s'ils vont quitter ou pas peut-être une famille, comme on avait pu voir ici, avec le foyer, la famille, le brouillard. Donc voilà, tout ça, ça génère peut-être des doutes. Et il y a des remises en question. En fait, là, pour le moment, il y a de grandes réflexions pour savoir un petit peu comment ça va évoluer sur leur chemin d'incarnation et comment ils vont effectuer. Soit ils partent, soit ils restent, mais ils ne savent pas vraiment encore. Pour ce qui est de votre autre, alors nous avons, votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur, nous avons une personne qui s'est reconnectée à son cœur, qui rayonne, qui ose se montrer telle qu'elle est, sans masque, en toute authenticité, mais qui a été fortement blessée, peut-être même trahie. Une personne qui a vraiment eu beaucoup de blessures, des attaques. Et en fait, il se peut qu'il y ait un engagement avec cette personne et que ce soit pris comme un cadeau. En fait, il y a comme un cadeau, une surprise. Il va y avoir un engagement. Alors, au niveau de la sexualité, nous avons le féminin sacré, énergie yin, femme, la croissance, économie, culture, fleur. Là, il y a une sexualité qui va être grandissante. Il y a quelque chose qui va renaître. Une nouvelle forme de sexualité, mais il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va grandir. Il va y avoir un accueil de la sexualité. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas vraiment cet accueil. Et peut-être que là, vous allez trouver justement un équilibre, peut-être aussi au niveau amoureux, entre un amour et une sexualité. Les deux vont peut-être s'équilibrer en fait. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment être en accord et en harmonie. Et c'est quelque chose qui va vraiment être aligné également. Pour ce qui est du voyage, alors nous avons blessure, masochisme, passion destructrice, le visiteur, visite, rendez-vous et aventure. Il se peut qu'il y ait un déplacement. Un déplacement qui soit peut-être en lien avec l'amour, quelque chose où voilà, il y a peut-être à être aligné par rapport à il va y avoir un rendez-vous, une visite, un déplacement, peut-être pour une relation passionnelle,
quelque chose qui aurait pu être très fort. Ça peut être aussi une passion destructrice, mais c'est un rendez-vous passionnel. Là, on voit vraiment cette énergie très forte, très sensuelle, très... Voilà, il est possible aussi que ce soit un rendez-vous, une visite, peut-être un rendez-vous, ça peut être aussi une relation extra-conjugale, c'est possible aussi, hein. Ou alors c'est un rendez-vous amoureux, mais passionné en tout cas, il y a vraiment cette passion qui est là. Pour ce qui est de la carrière, on a le cœur, amour, passion, rythme cardiaque, nidation, prendre sa place. Là, c'est comme si voilà, vous alliez laisser place à l'amour, priorité au cœur. Vous aviez déjà cette carte intelligence du cœur, conscience de l'amour. Et là, au niveau de la carrière, vous allez matérialiser cet amour. En fait, là, peut-être que vous êtes dans le doute ou la confusion parce qu'il y a peut-être déjà quelque chose de construit, mais là, on va dire que vous allez faire place au cœur et vous allez ancrer l'amour, cet amour passionnel peut-être, en tout cas l'amour vrai, le grand, vous allez lui donner place et l'ancrer en fait. Et là, il n'y aura plus de doute en fait, hein, ça va vraiment... Enfin, c'est peut-être cet amour qui va vous poser des questions, puisque il va peut-être falloir vous éloigner d'une zone de confort ou d'un schéma familial ou d'une zone de vie pour peut-être concrétiser cet amour en fait. Et vous allez réfléchir à comment peut-être faire pour avancer en direction de l'amour. Ensuite, nous avons, voilà, pour les amis, nous avons cycle, temps, lunaison, la colombe, libération, paix et envol. Et on va dire que la roue tourne. Il y a eu un petit peu de... Il a fallu avoir de la patience et il y a des changements en fait. La roue tourne et il y a une personne qui sort, qui prend son envol, qui prend sa liberté en fait, hein, qui sort d'une cage dorée pour vraiment prendre son envol. Alors ça peut être... cette personne aussi qui peut vivre en ville, ou il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé. Peut-être que cette personne pouvait être enfermée. Ça peut être alors soit une femme solitaire, soit un homme d'énergie yin, hein, c'est possible. Mais quelqu'un qui prend son envol et qui se réalise en fait, hein, et qui sort d'une forme d'enfermement, qui prend sa liberté. Et pour les douleurs, nous avons... Illusion, chimère, différence, les poissons, du 19 février au 20 mars, jeudi et indécision. Oui, voilà, c'est encore beaucoup de questionnements, comme nous l'avions ici avec cogitation, doute, réflexion. Là, il y a vraiment des questions qui se posent, trouver un équilibre, il peut y avoir des hauts et des bas. Alors peut-être que il y a des différences entre deux personnes et... Alors ça peut être des différences matérielles, hein, financières, de couleur, de religion, de distance, de pays. Et c'est ce qui fait que voilà, il faut trouver un équilibre entre deux. On va dire que là, parfois, peut-être que certains Gémeaux nageront entre deux eaux, ne sauront pas vraiment soit sur quel pied danser ou comment faire en fait. Ils seront encore en hésitation. Mais bon, ils avancent quand même pour concrétiser leurs rêves. Donc il y a quand même... un choix à faire, une décision à prendre, voilà, et réfléchir au mieux pour que ce soit au mieux pour vous, en fait, hein. Donc voilà, donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite vraiment à aller consulter les vidéos de vos ascendants ou signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.